Ok, les gars, Owen, ça va ou quoi? Est-ce que tu peux me dire en privé, frérot, si tu vois mon écran TradingView, mais surtout si tu me vois bouger l'écran ou pas? Est-ce que tu me vois bouger l'écran ou pas? Genre, est-ce que tu vois ça? Dis-moi en privé parce que je sais que tu peux pas, ou sinon, si tu veux activer ton micro, attends, allow to speak. Normalement, tu peux parler si tu démutes ton micro. Ouais, je t'entends. Ok, donc là, tu vois les dessins que je fais là. Là, le dernier que j'ai fait, c'est bon? Ok, 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 parfait, 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 parfait. C'est-à-dire que l'enregistrement est parti et que je suis aussi en live sur Telegram. C'est parfait. Euh, ouais. Bon, allez, on va pouvoir commencer, les gars. Je vais juste supprimer les trucs que j'ai mis en place et on commence. Hop, hop, hop. Boum, boum. Ok. Donc, bienvenue sur le live d'aujourd'hui. On est mercredi 18 mars 2026. Ok. Aujourd'hui, nous allons voir un peu ce qui se passe sur le marché. D'accord? Et pour voir les opportunités qu'on peut travailler ensemble. Alors déjà là, je vais chercher le calendrier économique. J'utilise énormément l'analyse fondamentale en Btrade. C'est ce qui me permet de connaître la direction, quand il faut trader, quand il faut pas trader, quand il faut que je coupe mes positions, quand il faut que je manage. Parce que bah, du coup, il y a les annonces économiques qui sont très importantes, qui font bouger le cours de l'actif que je trade. Et bah, c'est très important. Alors du coup, je vais mettre ma caméra aussi. Je vais mettre ma caméra. Si c'est bon, je crois. Ok, parfait. Donc, les filtres. Quand vous allez sur le calendrier économique, c'est très important de regarder les annonces économiques à fort impact. C'est très important. OK, hop, c'est bon, c'est mon charge. OK. Maintenant, moi, ce que je regarde, moi, je traite surtout EU, Virtual Background is Loading. Start video anyway. Use video. Hop. Alors, je regarde EU, les annonces économiques sur la zone euro parce que je traite euro-USD. Bon, là, il y a marqué en Indonésie, jour férié Nyepi, mais évidemment, je ne traite pas là de l'européen indonésien, donc je m'en fiche. Et je regarde aussi tout ce qui touche aux États-Unis, parce que je traite le gold, comme j'ai dit, euro-USD et le GBP-USD, et surtout les indices américains. Ok, donc là, ce qu'il y avait d'important aujourd'hui, il y avait l'IPC, donc l'inflation annuelle en Europe, et il est sorti comme le consensus. Ce qui est important aussi, c'est la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Alors ça, je crois que c'est l'annonce la plus importante sur les marchés financiers. Et si vous savez pas comment l'interpréter, l'utiliser dans votre trading, c'est normal que vous ne soyez pas rentable. Ok? Ne vous posez même pas de questions. Si déjà vous savez pas ce que ça veut dire, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, ça m'étonne même pas que vous soyez pas rentable en trading et que vous n'arrivez pas à passer votre challenge profit. Ok? Après, ce qui suit, c'est la projection économique de la FOMC, le communiqué du FOMC et la conférence de presse FOMC. Donc, le plus important, c'est la décision de la Fed et la conférence de presse de FOMC. OK? Aujourd'hui. Et l'inflation US. Généralement, c'est tous Alors, vu que moi, je suis en Asie, c'est tous les mercredis matins. OK? Non, pardon, c'est tous les mercredis soirs, tard, ou du moins jeudi matin dans la journée. Et chez vous, c'est tous les mercredis soir en France et mercredi matin aux États-Unis. Donc là, déjà, je vais un peu reparamétrer mon calendrier. Je vais les mettre aux heures de chez moi, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et vous pouvez le mettre aux heures françaises ou aux heures américaines, c'est comme vous voulez, pour éviter que je me perde. Ouais, voilà. Du coup, ça s'affiche même pas pour aujourd'hui, vous voyez. Je suis obligé de le mettre pour demain. Et en fait, ça s'affiche à 2 heures du matin, hors de chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, sachant que je sais qu'il y a des grosses news qui vont sortir, des grosses news. Généralement, qu'est-ce que fait le marché? C'est que le lundi,
il va range. Le mardi, il va range. Et le mercredi, on va range. Sauf au moment de l'annonce économique, il y aura énormément de volatilité. Et en fait, votre rôle, c'est d'identifier les zones de liquidité, que ce soit en haut du range ou en bas du range. Et quand il y a une prise de liquidité dans le sens opposé de la direction que vous avez anticipée par rapport à la décision de la Fed sur les taux d'intérêt ou ce que va dire Powell, alors là, vous êtes Gucci, les gars. Si, par exemple, vous attendez à ce que tout ce qui se passe aujourd'hui ait un scénario baissier sur le gold, alors si le gold, par exemple, remonte, prend les liquidités au-dessus du range et on a ce niveau-là, ben, vous cherchez à rentrer ici et là, généralement, ça va exploser à la vente. Mais il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des doubles prises de liquidité lors de ces moments. C'est-à-dire que le prix monte, il monte, on prend la liquidité, on descend et boum, on revient prendre la liquidité encore une deuxième fois. Et là, on va vraiment chercher en bas. Et ce genre de choses, c'est vraiment apparu énormément de fois, surtout pendant l'annonce économique de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et pendant le discours de Powell. OK? Tout ça, faut faire attention. Je vais plus mon partage. Oui, normalement, là, vous m'entendez. Je sais pas pourquoi mon partage s'est coupé. Je- Dites-moi si c'est bon, les gars. Sur le partage, dites-moi si c'est bon. C'est bon? Ok. Je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Je crois que j'étais en train de vous dire que ouais, on assiste après la double liquidité, on assiste à une distribution massive. Et en fait, votre rôle, c'est de vous positionner euh, après la manipulation, ok? Après la prise de liquidité. Mais pour savoir où va être effectuée la prise de liquidité, d'abord, vous devez chercher à savoir où se trouve la liquidité sur l'actif sur lequel vous voulez trader. OK? Ensuite, vous devez avoir un scénario haussier ou baissier par rapport à ce qui va se passer lors de la Fed. OK? Et deux, avoir un plan clair pour exécuter votre prise de position. Qu'est-ce que vous attendez exactement? À quelle heure? À quel niveau de prix? Est-ce que vous attendez un modèle bien précis, un modèle entry, genre Structure Shift ou BOS ou inducement ou retour sur fair value gap. Bref, tout ça, il faut que ce soit clair dans votre plan. Sinon, au moment de la prise de position, un, vous allez hésiter, deux, vous allez faire du freestyle, et trois, le résultat, entre parenthèses, il va pas être, comment je dirais, optimisé dans le sens que ça va pas suivre une suite d'actions logiques de votre plan. Et si vous faites 10 000 $, ben, ce sera un coup de chasse. Et si vous perdez 2 000 $, ben, vous serez fâché. Le mieux, c'est d'avoir un plan et de suivre son plan, d'être vraiment discipliné. C'est ce qui a fait de moi un trader rentable. C'est pour ça qu'avant, j'avais perdu 45 challenges et à l'heure d'aujourd'hui, je suis financé à plus de 2,5 millions de dollars en confiance. OK? Donc, ayez un plan clair, respecte-le tous les jours. C'est tout. C'est comme ça que vous allez devenir rentable en trading. Il n'y a pas de stratégie magique, il n'y a pas de indicateur magique, il n'y a pas de actif magique, il n'y a pas de session magique. Évidemment, si des fois vous m'avez entendu dire, entendu dire ça sur des vidéos, c'est pour attiser l'attention. Mais on sait tous très bien que la magie se trouve dans la discipline. Discipline. Il y a des gens qui sont sur le live avec qui j'ai déjà fait des coachings et ils savent que je leur répète ça depuis très longtemps, hein. Notamment Mathieu, par exemple. Toi, tu sais ça. La discipline, c'est la base. Donc là, hop, je viens mettre à jour un peu mes tracés. J'ai le previous weekly low qui a déjà été pris, donc la liquidité de la semaine passée qui a déjà été prise. OK. Ensuite, en daily, je viens regarder si je vois quelque chose de clair.
Alors, là, je mets à jour le PDH. Je mets à jour aussi le PDL sur le gold. L'ouverture de la journée, l'ouverture de la semaine. Donc, sur le gold. Je sais pas si vous vous rappelez hier. Je pense que Owen, toi, t'étais sur le live et il y avait peut-être deux autres personnes du groupe aussi qui étaient sur le live. Je vous disais, moi, j'attendais que le gold vienne prendre la liquidité de ces points bas. OK? Dans cet order block, parce que là, on a un order block ici, qui a créé une impulsion haussière, qui est venue casser les derniers points hauts et qui a délivré un fair value gap ici. Donc, pour moi, ça, cet order block, il est vraiment très puissant. Donc, j'attendais que le gold vienne chercher des liquidités dans cet order block et je pense que la semaine, donc en fonction de ce qui va se passer euh, sur les décisions de la Fed, je pense que le gold peut être haussier et on peut venir râler ces points hauts. OK? Moi, c'est le scénario le plus probable que je vois arriver. Je peux pas forcément vous expliquer pourquoi en public, parce que bah, du coup, il y a des gens qui payent pour avoir accès à ces informations. Mais en tout cas, c'est mon plan. D'accord? Je vais juste supprimer ça vite fait. Et je peux pas tout vous montrer aussi, les gars, expliquer les fair value gap, pourquoi je les mets là, pourquoi je trace l'OB comme ça, pourquoi j'attends le gold ici, pourquoi je l'attends pas en haut, qu'est-ce qui me fait dire que la Fed va être haussière pour le gold. Je peux pas forcément tout vous dire ici, mais évidemment, je ne fais pas les choses au hasard. Tout ce que vous voyez là, c'est cette année d'expertise, et notamment sur les actifs sur lesquels je trade. J'ai vraiment exclusivement tradé sur ces actifs. J'ai jamais tradé sur d'autres actifs que le Gold, EURUSD, GBP-USD, SP500, et je me base du DXY pour savoir dans quel sens va évoluer mon actif durant la semaine. Je l'ai pas encore montré là en live depuis hier, mais pour ceux qui sachent comment je trade, pour ceux qui savent, pardon, vous savez déjà dans tous les cas. Donc le fair value gap a déjà été pris. Mais non, là j'ai ce fair value gap là qui n'a pas encore été comblé. Rappelez-vous, le marché va de liquidité en liquidité, de liquidité externe à liquidité interne, puis liquidité externe. Donc ça à vous d'identifier quelle est la dernière liquidité que le marché a pris pour savoir dans quel sens il va aller euh, après cette prise de liquidité. Fair value gap daily. N'hésitez pas si vous avez des questions, les gars, posez-les directement. PDH, PDL, hop, ok. Maintenant, je diminue l'unité de temps. Nous voilà en 2 heures sur le gold. J'ai décidé de prendre le gold parce que tout le monde kiffe le gold. Je pense que tous ceux qui sont sur le live, vous kiffez trader le gold. Il est volatile. Je sais que les débutants aussi kiffent trader le gold. C'est pour ça que j'ai analysé le gold. Mais en soi, je trade généralement plus euro-USD. Ok. Donc, on voit très bien euh, que la structure actuelle du prix, on est, entre parenthèses, baissier. Parce qu'on a des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. On est bien d'accord. Sauf que quand on regarde de plus loin, on a une structure haussière. Des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Sauf le dernier point haut qu'on a marqué. Est-ce qu'on a plus ou moins une sorte de résistance, donc une zone de liquidité qui a été créée, ou est-ce qu'on a plutôt un essoufflement du mouvement acheteur qui dure depuis des années sur le gold et on va venir chercher plus bas? Telle est la question. On va voir avec le fondamental, avec les guerres qui sont en cours, etc., etc. Mais si on a une situation de paix, si on a des décisions de la Fed qui vont dans le sens du gold, c'est-à-dire là où on le voit aller à la cave, je serais pas surpris de voir le gold rallier les points 4 points 4400. Je serais pas surpris. OK? Par contre, si on a un climat de guerre qui s'effrite encore plus, je serais pas surpris de le voir vraiment exploser en ligne droite. Donc, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis déjà positionné à l'achat sur le gold depuis des niveaux.
un peu plus bas. Donc, moi, je préfère surfer sur la trend plutôt que imaginer un retournement. OK? Maintenant, on va parler des traits qui vont permettre de réussir vos passages confiants. Laissez-moi supprimer ça. Et pour ceux qui sont sur le live, ceux qui arrivent à rester jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour vous. OK? J'ai une surprise pour vous. Alors, je sais pas combien de personnes qu'il y a. On est 5. Mathieu, Owen, FX, et il y a quelqu'un que je connais pas dessus. Mais j'ai une surprise pour vous, les gars. Vous allez voir. Je pense que pour ceux qui traitent les propres firmes, vous allez kiffer. C'est quelque chose qui, si moi j'avais ça à l'époque, à l'heure d'aujourd'hui, je serais beaucoup plus loin dans ma vie et surtout dans le trading, dans ma carrière de trader. Et bah, je suis content de pouvoir la proposer à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que vous allez kiffer. Vous allez voir. Mais on va parler de ça à la fin du live. Ok. Donc, je vous ai parlé de la structure. Et ici, on avait une zone de liquidité. Ici, donc, on avait un point bas avec pas mal de equal low. OK? On a aussi un fair value gap ici qui n'a pas encore été comblé. Regardez bien. H4 ou H2, pardon. Peut-être en H4, on le voit mieux. Voilà. C'est comblé ici. Voilà. Là, le prix commence à le toucher. On a aussi le même fair value gap daily ici qui n'a pas encore été comblé. Vous voyez, il y a des zones de liquidité autour du prix. Celle-là et celle-là. D'accord? J'essaie vraiment de faire simple, les gars. Genre, je fais le plus simple possible pour vous expliquer. Si vous voyez que c'est un peu dur, n'hésitez pas à envoyer un message ou vous démute. Comme ça, je réponds aux questions ou je fais encore une explication encore plus simple pour ceux qui comprennent pas. Allez, dégage-toi. Maintenant, quand on vient chercher, on vient regarder les plus petites unités de temps, les unités de temps session, là où on va chercher à prendre des positions. Regardez. Comme je vous ai dit, on a un range. On est déjà venu chercher le PDL et le point bas de la semaine actuelle, ici. Moi, ce que je me dis, OK, ce que je me dis, donc là, c'est enregistré, hein. Je pense qu'on va, si on a la Fed qui est haussière, je pense que on va venir chercher un peu plus bas, exploser à la hausse. Peut-être, si vous êtes chanceux, en retour dans le fair value gap, et après, on va venir chercher en haut. C'est quelque chose comme ça que je vois. Et ça va se passer, bah, du coup, dans, dans à peu près 6 heures à partir de maintenant. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent arriver sur le marché, mais généralement, avant une annonce économique, le marché ne bouge pas beaucoup. Regardez. Ça, c'est SP500. Voilà, c'est un peu particulier. Je ne sais pas s'il y a eu des annonces un peu plus importantes cette semaine sur l'USD. Même aussi sur GBP, on est quand même en tendance en vrai, les gars. C'est que sur le gold en vrai. Mon Bitcoin, c'est pas mon Ethereum. Même au USD, ouais, on est quand même en tendance. Regardez. Point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. En fait, c'est que sur le gold qu'on est en range. Ok, très bien. Ça veut dire que les investisseurs, ils sont pas décidés sur le gold. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs. C'est quelque chose comme ça que j'attends. Maintenant, vous allez me dire, mais Dylan, oui, comment on rentre en position? Tu peux montrer un peu plus ce que tu attends, blablabla, blablabla. Mais voilà, les gars, je vais vous montrer. Regardez. En gros, mettez bien ça dans la tête que on est déjà venu prendre la liquidité des journées précédentes. Donc, la seule liquidité externe à venir chercher, c'est le PDH qui est ici. La session de Londres, le high de la session de Londres, ou la liquidité interne que j'ai tracée en H4.
OK? Autrement, il n'y a aucune liquidité à venir chercher en bas. Si on va en bas, si on chute tout en bas, euh, moi, je vois bien le marché avant. Donc, du coup, dans l'opportunité opposée, continuer à chuter, retracer, faire un fake mouvement et aller chercher plus bas. OK? Mais dans les deux cas, moi, j'ai mon plan, il est préparé. D'accord? Donc, d'abord me baser sur ce que va dire Powell. OK? La décision de la Fed. Et ensuite, je vais regarder ce que me donne le gold comme confirmation. D'accord? Donc, admettons, encore une fois, que la fondamentale, l'analyse fondamentale me dit qu'on est aussi sur le gold. Qu'est-ce que moi, je vais venir regarder? C'est, alors, attendez, je vais dézoomer un peu plus. Mouvement baissier, on casse le point le plus bas, on casse le dernier point haut de référence de la structure baissière, on retrace dans un fair value gap qui a donné la cassure du dernier point haut de référence et on rentre en visant la prochaine liquidité externe comme TP1, Take Profit numéro un. Et donc, nous, ça nous donnerait une entrée à peu près comme ça, avec un stop loss very tight, juste derrière le point bas, qui a donné le point haut, qui a cassé le dernier point haut de référence de la structure baissière. Et nous, en TP1, on a 1 pour 5. Donc, avec un trade à 1 pour 5,5, vous pouvez aller chercher 5% et euh, plus ou moins valider votre challenge propre firme avec juste deux trades comme ça, les gars. Deux trades. Sinon, si vous avez une meilleure psychologie, donc ça, c'est pour les gens un peu plus expérimentés, on va dire comme moi, vous pouvez garder votre trade beaucoup plus haut. OK? Donc, à la deuxième zone de liquidité externe. Et pour ceux qui ont vraiment une compréhension du marché et l'analyse fondamentale et que vous voyez que le gold, ben, vous êtes au point bas de la semaine, d'accord? Et que vous savez que la semaine va être haussière et votre rôle est de vendre au plus haut de la semaine, qui, vous pensez, va se situer au Fair Value Gap Daily que je vous ai montré juste avant. Alors déjà, le trade, vous pouvez le hold bah, jusque comme ça. Ok, ça vous fait 1 pour 15 en risque reward. Et pour là, on parle des autres. Donc ça, c'est soit des gens qui ont des comptes propres firmes en swing, ou ceux qui ont des comptes propres. Donc, on peut aussi des gens comme moi. Hop, là, vous allez pouvoir chercher le PWH. Parce que vous savez que le gold, évidemment, il va pas aller aujourd'hui, hein, les gars. Je sais pas ce que je suis en train de vous dire. Mais vous savez que le gold est haussier pendant les 3 prochaines semaines, voire les 3 prochains mois, au vu de ce que va dire Powell lors du discours et au vu de l'analyse fondamentale que vous avez faite et au vu de l'entrée que vous avez chopée. Rappelez-vous, en daily, on est sur un order block, on est venu prendre les PWL, les PDL et qu'on est sur le long terme, on est aussi sur le gold. Donc, un ratio de 1,22, j'en prends tout le temps, les gars. Tout le temps. Chaque mois, je prends un ratio comme ça. Ça n'arrive pas ou j'en ai pas. OK? Ça n'arrive jamais. Et d'ailleurs, le meilleur trade que j'ai pris, attendez, je vais vous le partager. Hop. Comment je fais pour sortir? Regardez le meilleur trade. Parce que moi, je partage mes analyses sur TradingView aussi. Parce que, ben, évidemment, je suis un vrai trader. Je suis pas un trou du cul. Ça fait depuis 2019 que j'ai mon compte TradingView. 72 followers, j'ai 8 following et j'ai déjà partagé 27 analyses. Et c'est des analyses où j'explique vraiment ma vision et qu'on voit que mon, comment ça s'appelle? On voit que mes scénarios, dans la plupart des cas, ils se réalisent et que derrière, ben, moi, je gagne de l'argent. Regardez, depuis 2023, et je fais même des vidéos. Dans ces vidéos, les gars, mais vous imaginez même pas le savoir que je vous donne. Genre, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Carrément, je devrais faire payer ça.
je pense que je devrais faire payer ou avoir un accès privé. Mais c'est ce trade, c'est l'un des meilleurs trades que j'ai pris depuis que j'ai commencé le trading. Je l'ai pris en juin, en 2023. J'ai fait 1 pour 30 sur le trade. Vous imaginez le nombre de profils que j'ai réussi à passer et le PR que j'avais derrière. 1 pour 30. Et là, j'ai tout expliqué. Tout ce qu'il y a dans mon savoir. Tout. Tout. Et dites-vous, la stratégie que j'avais avant et la stratégie que j'ai maintenant, elle est pareille. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, je prends juste, on va dire, un trade par semaine. Si vous me voyez prendre plus de trades par semaine, c'est que des fois, pour être éligible à mon payout, je dois trader, je dois atteindre des jours de trading. OK? Mais sinon, en soi, moi, je prends un trade par semaine. Donc, regardez, je parle de discount premium, comment identifier des strong order blocks, euh, je parle de énormément de choses. Je vous promets. Attendez, je vais la partager. Si vous voulez, vous me cherchez sur TradingView, Talent and You Trader. Bon, si vous voulez follow, vous follow. En soi, je m'en fous. Mais regardez ce que j'ai partagé. Regardez. Et après, pour ceux qui comprennent pas, ceux qui comprennent, ben, envoyez-moi un petit message. Comme ça, on peut débattre. Mais voilà ce que j'attends sur le gold. Ensuite, je vais vous partager aussi un trade que j'ai pris il y a pas longtemps euh, sur le Solana. Je vais aussi trader la crypto en propre firme, les gars. C'était là. Ma stratégie, on peut l'appliquer sur tous les marchés, vraiment tous les marchés. Hum, C'était ici. J'ai acheté ici, les gars. En bas ici. Stop loss ici. Et là, j'ai encore le trade qui tourne. Je vise, du coup, hum, ouais, je vise l'ATH sur le Solana. Ça fait un ratio de 1,93. Pour l'instant, euh, pour l'instant, j'ai partagé le résultat du trade, hein, les gars. Parce que j'ai déjà fait des take profit dessus. J'ai pas gardé tout, évidemment, parce que c'est un gros trade. Pour l'instant, j'ai déjà fait 1,8 dessus. Donc, 8 R en risque reward. Et je vous ai expliqué comment je suis rentré dessus. Bon, je vais vous faire l'analyse simple, 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 ok? Hop, hop. Alors déjà, je vais checker s'il reste des gens sur le live. Ouais. Ah ben, vous êtes toujours là, les gars, vous n'êtes pas partis. Eh ben, dis donc, vous le voulez, le cadeau à la fin. Vous le voulez, ce petit cadeau. Ouais. Je suis rentré ici. Pourquoi? Alors, on est dans un range. OK, vous voyez bien, il y a des ranges, blablabla. On est, le Solana a chuté, mais comme jamais pendant très longtemps. OK, pendant très longtemps, il a chuté. Et il a marqué un gros point bas ici. Après, il a marqué des points hauts, points bas, blablabla. Hop, point haut, point bas, point haut plus haut, point bas, point haut, point bas plus bas, prise de liquidité, casse sur BOS, retour dans le fair value gap, distribution, retracement, distribution. Et moi, je suis rentré exactement au point le plus bas du marché, c'est-à-dire ici. OK? Donc, je vais vous montrer en plus petite unité de temps. Euh, une. Donc, évidemment, il y avait les PDH et tout, PDL, prise de liquidité, etc. Bon, ça, je vais pas vous le refaire parce que je vais pas vous mentir. J'ai un peu la flemme. Je suis humain. Oui, j'ai la flemme. Par contre, ce qui est important, c'est ça. Regardez ça. OK? Regardez ça. Regardez ça. Hop, je vais vous montrer. Donc là, on a le point bas, ici. Là, on a une prise de liquidité, à cet endroit-là. Et ici, on a le point haut qui a donné le point bas, qui est venu prendre la liquidité. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a eu une explosion, OK, du cours du Solana. Pourquoi, à votre avis? Moi, je sais, j'ai la réponse. C'est parce que derrière,
Ce point haut qui a donné ce point bas et ce point bas qui a donné ce point haut, on appelle ça une manipulation. C'est-à-dire que les institutions financières ont fait délibérément le prix chuter tout en bas pour venir prendre la liquidité des acheteurs qui ont acheté ici, des acheteurs qui ont acheté ici et des acheteurs qui ont acheté ici. OK? Ils ont fait croire à tout le monde qu'on allait chuter. Donc, quand ils ont fait remonter le prix, ils ont pris la liquidité des vendeurs qui ont vendu au tout le long, qui ont placé leur stop loss juste derrière. Et c'est là qu'on a eu un bloc de contrat. Ce bloc de contrat, c'est une zone que défendent les institutions. Pourquoi? Parce que euh, leur intérêt, c'est que le prix ne dépasse pas ce point bas. Parce que c'est là ils traitent sans stop loss. Hein. Ok, les institutions financières traitent sans stop loss, mais c'est là que psychologiquement, si le prix arrive à ce niveau, ils vont couper leur trade. Donc quand le prix du Solana revient, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à le refaire monter. Ils cherchent à défendre leur position initiale. Ok? Ils ont fait chuter le prix, inciter les gens à vendre pour acheter plus bas et faire des plus-values. Ok? C'est ça un bloc de contrat, c'est une manipulation. Et quand vous regardez bien, le prix du Solana est venu dans ce bloc de contrat réagir à la hausse. Ok, il n'est pas venu. Regardez, il est pas. Les imbéciles, les imbéciles qui ont acheté là, juste au touch, ils se sont fait avoir. Pourquoi? Parce que derrière, ils font utiliser ce qu'on appelle la confluence des confirmations. Moi, par exemple, j'ai utilisé le Fibonacci ici. Et moi, j'utilise le Fibonacci à des endroits précis. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a des gens qui payent pour ça. Mais je suis rentré exactement. Laissez-moi vous montrer. Ouais. Donc là, rappelez-vous, on est sur le Fibonacci. Là, on est dans les sessions. Et si je me trompe pas, les gars, je crois que je suis rentré. Parce que j'ai mon alerte qui a sonné. OK. J'ai mon alerte qui a sonné quand le prix est venu au 79 de Fibonacci, ici. Et le problème, c'est que j'étais au Muay Thai. Parce que, comme vous savez, je combats aussi à côté. Et derrière, je suis rentré, je crois, ici, là, pendant la session de New York. Et j'ai mis. Alors, je- j'ai tellement pris de position que je sais pas si j'ai mis mon stop loss derrière le point bas qui est ici ou derrière le point bas originel, tu vois. Je me rappelle plus. Mais partons du principe que je l'ai mis tout en bas, d'accord? Partons du principe que j'ai pas le meilleur stop loss possible. Bah, même rien qu'en visant le, le dernier point haut externe, ok? On a quand même 1 pour 3,29. Vous mettez 1%, vous prenez 3%, les gars. C'est easy. Vraiment easy. Il n'y a vraiment pas besoin de. Ça... Avec cette stratégie, regardez, je vais vous partager quelque chose. Avec cette stratégie, euh, hop, share screen, hop, Telegram, share. Regardez, avec cette stratégie, c'est où que j'ai partagé? Tenter. J'ai réussi, alors là, on voit 16, mais j'ai réussi à faire 18 trades d'affilée gagnants. 18 trades d'affilée gagnants. Et j'ai tout partagé, tous mes résultats. Donc là, c'était le 16e. C'est pas des trades où je gagne des 10 euros. Là, regardez, là, j'ai gagné 1500 USDT, 1500 dollars. Là, j'ai gagné 10 Solana. À l'époque, le Solana valait 240 dollars. Donc, 10 fois 240, ça fait 2400. Là, j'ai gagné 0,6 ETH. Ça fait à peu près 2400 aussi. Et j'ai réussi à faire 18 trades d'affilée, gagnant. Et j'ai tout partagé, sans exception. Regardez, même, c'était mon compte Phantom, parce que je tradais sur Phantom à l'époque. Et ça, c'était là, il y a pas longtemps, hein, c'était il y a quelques mois.
Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, avec cette stratégie, euh, le taux de précision est élevé, parce que vous, vous travaillez avec euh, l'analyse fondamentale et vous juste venez chercher des points d'entrée avec l'analyse technique. Deux, vous comprenez pourquoi des fois vous perdez, mais parce que vous n'avez pas la bonne analyse fondamentale ou pas, parce que vous n'avez pas le bon biais. Les risques et rewards, ben, ils sont énervés, genre, ils sont vraiment énervés, je vous jure, ils sont énervés. Et vous pouvez l'utiliser sur tous les actifs. Et j'ai mis à peu près 7 ans à bâtir cette stratégie, vraiment. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vu énormément d'élèves à moi gagner de l'argent avec ça, passer des challenges pro firmes, même carrément à enseigner dans d'autres académies. Ils sont coachs dans d'autres académies. Mes élèves, mes anciens élèves, qui, eux, ont des élèves. Je sais pas comment vous expliquer ça, comment je suis fier de tout ça. Maintenant, le next step, c'est d'avoir encore plus de personnes comme ça, qui réussissent en propre firme, parce que c'est tout ce que c'est pas tout le monde qui a 200 000, 500 000, 1 million d'euros à mettre sur son compte propre. Et notamment avec les propres firmes, vous avez l'opportunité d'avoir accès à un gros capital. Et ça, c'est vraiment game changer. Parce que si derrière vous faites 5, 10%, parce que derrière vous avez les connaissances, ça fait à peu près entre 5 à 8 000 euros que vous rentrez chaque mois avec un compte à 100K. Mais imaginez si vous scalez comme moi, euh, avec 2,5 millions de dollars financés, je vous laisse imaginer les payouts que vous pouvez faire avec. OK? Est-ce que vous voulez voir quelque chose en particulier, ceux qui sont sur le live à l'heure actuelle? Dites-moi, les gars. Est-ce que vous avez des questions? Posez-les. Vous pouvez unmute vos micros. Moi, je pense que pour aujourd'hui, je vous ai déjà montré pas mal de choses. Vas-y. Euh, ok, je vais le repartager 10 secondes, ok? Tu vois là l'écran? 62, 75, 79, 88,6, 100%. Et là, tu vas dans les paramètres ici, dans style, et tu rajoutes 0,62, 0,5, 0,79, 0,886, 0,75. Et normalement, c'est bon. Après, tu le paramètres comment tu veux, tu vois. C'est bon? Parfait. Est-ce que tu as d'autres questions, Mathieu? Owen, FX, je sais que tu es sur le live aussi. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle MB Kula Trésor. Ouais, Trésor. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas là. Je suis là sur live avec vous. Ou si vous voulez partager quelque chose, un trade que vous avez pris, ou si vous voulez que je vous montre un dernier truc avant de partir, n'hésitez pas, c'est maintenant. Tu veux que je montre le SD vite fait? Ce que je vois? Attendez vite fait. Je vais mettre en charge mon ordinateur parce qu'il va s'éteindre. Hop. Ok, tu voulais que je regarde EuroUSD vite fait. Alors, EuroUSD, ça fait tellement longtemps que pardon, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas tradé. Je fais un truc vraiment vite fait. Après, c'est pas compliqué.
Lui, il bouge comme le DXY. C'est l'opposé, ok? Ils sont corrélés négativement. Donc, monthly, j'ai le PMH que je mets juste ici. Previous monthly high. Hop. Ensuite, j'ai le PML que je mets juste ici. Previous monthly low. Ils sont pas hyper précis, mais je vais les arranger après. Je constate euh, qu'on est globalement baissier sur l'euro USD. Pourquoi? Point haut, point bas, de plus en plus bas. Dans la logique, on est censé venir chercher ici et pourquoi pas soit faire un retournement de tendance, ok, ou soit, donc ça c'est le scénario numéro un, pardon, ou soit poursuivre, ok, mais ça c'est tout ça c'est le fondamental qui va vous aider à savoir quel est le scénario qui a le plus de probabilité. Ok, si vous faites pas d'analyse fondamentale, l'analyse technique ça sert à rien. Ok, moi je sais que l'analyse fondamentale c'est un peu barbant pour certains, mais dans mon cursus d'apprentissage que j'ai avec mes élèves, c'est primordial. Ok, sans ça, tu peux pas être un bon trader. C'est impossible. Parce que si tu regardes les bons traders, ceux qui font des millions d'euros, ils utilisent l'analyse fondamentale ou ils ont des analystes fondamentaux, si eux-mêmes ils le font pas. Hop, donc là j'ai un fair value gap, monthly, que je peux mettre, et j'ai un fair value gap monthly que EURUSD est venu combler. Attendez, je vais déplacer ça. Ouais, avec la petite mèche là, pas mal. Boum, boum, boum. Maintenant, on a une grosse mèche, donc ça annonce le retournement. On a eu un gros départ du mois baissier. OK. Maintenant, weekly, je vais repérer exactement la même chose. Previous weekly high. OK. Previous weekly low. Euh, le dernier fair value gap on peut utiliser. Non, il n'y en a pas à proximité. Et sinon, là, on a un gap qui s'est fait combler ici, déjà, qui sert de résistance ou de support. Et là, on a un fair value gap baissier qui n'a pas encore été comblé en weekly. On a l'ouverture de la semaine, donc pour le moment, EURUSD est au-dessus de l'ouverture de la semaine. Donc on est en premium. Premium, ce qui veut dire qu'il faut vendre. OK. En daily, on est, hop, on est mercredi. Donc mercredi, c'est manipulation si ça n'a pas encore été fait. Mardi, ce qui va fortement, très fortement arriver. On a un fair value gap qui n'a pas encore été comblé ici. Un fair value gap daily. PDH qui a été pris, PDL qui est là. PDH, ouais, je peux le mettre. PDL aussi, je vais le mettre aussi. Euh, ok, maintenant je vais regarder la structure. On peut en daily. Ok, la structure elle est baissière en daily. Regardez. Hop, on avait des points bas, points hauts, de plus en plus haut. Et là, on a des points hauts de plus en plus bas. Et on a cassé le dernier point bas qui a créé le dernier point haut. Donc, nous sommes dans une structure baissière. Ensuite, par rapport au dernier mouvement, on est en discount. Ok, donc ça veut dire qu'il faut acheter euro USD. Mais par rapport à l'ouverture de la semaine, on est au-dessus. Et par rapport à l'ouverture de la journée, on est au-dessus. Donc ça fait pas mal d'indicateurs qui se contredisent.
OK? On n'est pas forcément sur un setup 5 étoiles. Le meilleur moment où il aurait fallu acheter, c'est ici. Regardez. C'est là. C'est au début de la semaine. Parce qu'on était en dessous de l'ouverture de la journée, en dessous de l'ouverture de la semaine et en discount par rapport au dernier mouvement baissier. Euh, Sinon, là, il faut vendre. Pour vendre, euh, il faut être au-dessus de cette ligne-là. Il faut être en premium. Moi, je commence à être fatigué. Il est tard là à Bali. Je suis réveillé depuis un moment. On va voir la réaction de l'euro USD dans ce Farvel Gap, mais sinon, moi, je l'attends pour une vente, pardon, je l'attends au-dessus du PWH. Et pour un achat, hmm, j'aurais du mal à acheter là, par rapport à ce que je vous ai dit. Mais pour un achat intraday, si je dois acheter de façon intraday, regardez, on a déjà pris le PWH, pardon, le PDH lors de la session de Londres, on a chuté. Et vous voyez ce modèle-là, les gars, c'est pile ce que je kiffe. Asia, on range. London, on vient prendre la liquidité au-dessus du PWH et la session Asia. London, on chute, ok? Mais généralement, New York, on est censé venir ici et chuter vers le bas. C'est pas ce qui s'est passé, mais normalement, New York, c'est ce qu'on fait. Mais comme il y a la Fed, évidemment, ça suit pas son cours, ok? Donc, si vous voulez vendre, moi, je vous aurais conseillé d'attendre le PWH pour vendre. Ok, là, ça sert à rien de vendre quand on est en premium, on est au-dessus de tout. Surtout qu'il n'y a aucune liquidité à prendre là, mis à part celle de New York ou le PWH. Et si vous voulez acheter, je vous ai recommandé d'attendre déjà la prise de liquidité de ce point bas ou le retour sur ce bloc de contrat ici, là, au niveau du PDL, qui est juste ici, OB, order bloc. Ok? C'est, bah, dans l'idéal, en vrai, c'est un retour dans ce bloc de contrat, dans retracement de Fibonacci, dans l'order bloc, après la prise de liquidité ici. Vous pouvez même mettre un ordre limite. Bon, ça c'est pas un conseil en investissement. Je vous conseille pas de faire ça, mais c'est tentable et visez le PWH. Mais d'abord, il vous fait le fondamental avec vous et un setup 5 étoiles. Ceci n'est pas un setup 5 étoiles pour moi. C'est un setup 3 étoiles. Ouais, 3 étoiles. Ça fait 1 pour 10. Voilà, voilà, mon ref. Est-ce que tu es satisfait, Owen? T'as une question? Ok. Hum, ben, j'ai l'impression que le live est presque terminé. Ah bah, je vais vous faire part de la surprise que j'ai pour vous, les gars. Regardez, regardez cette prop firme. C'est une prop firme euh, qui est disponible dans toutes les langues. Hum, il propose des challenges 200K, 100K, 50K, 25K. Il propose MT5 aussi, l'étape numéro 1, ou en 2 étapes, ou en instant folded, mais oubliez le instant folded, restez sur le 2 étapes ou une étape. Vous avez l'opportunité d'avoir 90% du payout, ou même 100%, ou pas de cohérence en trading. Vous pouvez prendre vraiment les options que vous voulez. Eh bien, pour tous ceux du live à l'heure actuelle qui prennent un challenge prop firm, moi, j'ai l'opportunité de vous faire un passage prop firm, OK, délivré en moins de 7 jours, d'accord? Donc, il y a Owen, d'ailleurs, qui est sur le live, qui en a déjà pris un. Et derrière, je vous offre 5 heures de coaching avec moi pendant une semaine. OK? C'est offert.
pour tous ceux qui prennent un passage PropFirm. Et la PropFirm, elle est validée. Vous allez recevoir par mail votre compte financé directement par mail au bout de 7 jours maximum. Ça peut arriver en 4 jours, ça peut arriver en 5 jours, ça peut arriver en 3 jours. Mais en moins de 7 jours, vous avez votre challenge validé. Et pour ceux qui prennent un compte à 200K, je vous fais un discount sur le prix du passage. OK? Donc, regardez bien, il y a 25K, 50K, comme vous voulez, vraiment, comme vous voulez. Et derrière, après, avec le coaching que vous allez avoir avec moi, bah, l'idée, c'est que vous puissiez sortir un payout. Donc, admettons que vous prenez un challenge à 200K, vous payez 229 euros et que vous payez le passage propre firme. Et ben derrière, si vous faites ne serait-ce que, regardez les traits que je vous ai montrés, hein, ne serait-ce que un pour 5, ça fait du coup 5%, ça fait à peu près 10 000 $. Sur les 10 000 $, vous gagnez normalement, si je ne me trompe pas, 80%. 80% de 10 000 $, ça fait 8 000 $. Voilà, je vous laisse faire vos calculs. Je sais que vous êtes tous ceux qui sont sur le live, bons en maths. Donc, c'est à vous de voir, les gars. Écrivez-moi en DM. Moi, je vais pas prendre tout le monde parce que j'ai pas encore fait l'offre en public. Vous voyez, là, je l'ai mis sur le live parce que, un, vous êtes venu sur le live et deux, vous êtes resté jusqu'à la fin. Mais là, d'ici, je pense, quelques jours, je vais partager l'offre en public et je pourrai pas prendre tout le monde. OK, donc c'est l'opportunité pour vous d'être financé en propre firme directement et d'avoir un coaching avec moi offert. Normalement, le coaching, c'est c'est méchant, hein, c'est c'est méchant le profil. Le coaching il est méchant. En gros, tu l'as après le call. Je vous conseille de m'écrire. Vous me dites quel challenge vous voulez parmi 25, 50, 100, 200K, one step ou two step, avec les options que vous voulez. À la fin, par exemple, admettons que tu as pris un deux étapes, 100% split, pas de cohérence, et tu as pris 200K. Ça, c'est le plus cher du challenge, ok? C'est celui le mieux. T'as capté ou pas? Tu me dis, je veux celui-là. Ensuite, je te donne le deal que j'ai pour toi par rapport à ça. Après, tu m'envoies ton mail, tu m'envoies l'argent du challenge, tu m'envoies l'argent du passage du challenge, tu reçois ton compte dans moins de 7 jours. Et à partir du moment où vous avez tous reçu votre compte, on commence le coaching qui dure une semaine, du lundi au vendredi, 1 heure par jour. Alors, l'idée, c'est que je vous donne tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être rentable en propre firme. OK? Ça va vous faire gagner énormément de temps. OK? Et certainement gagner de l'argent. Après ça, je peux pas le garantir parce que je ne traite pas à votre place. Mais avec le coaching, bah, ça vous donne les meilleures armes pour faire en sorte que la propre firme que vous avez, ben, derrière, vous faites des payouts. Ce que je veux dire, je- ok, c'est We Get Funded. Ils ont des excellents avis sur Trustpilot. Ils sortent MT5 aujourd'hui. Ok. Je connais en plus de ça le CEO. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Bali. Et je peux vous avoir un challenge pour firme validé. Ok, voilà, directement. Vas-y, ça marche. Vas-y, ça marche, frérot. Allez, les gars, j'espère que vous avez kiffé le live. Je pense quand j'en ferai un.
un autre cette semaine, je pense de demain ou après-demain. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao, ciao les gars. Ciao, ciao les gars.